Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon journal de décembre terminé. Cette année, ça a été un peu chaotique, on va dire, de le faire. J'étais pas dans l'ambiance de Noël, j'ai été malade, les enfants étaient malades, donc ça a été compliqué de suivre le rythme, de prendre des photos. Donc des fois j'ai dû un peu bidouiller pour avoir des photos tous les jours. Et en plus j'ai fait j'ai numéroté mes pages, chose que je ne fais jamais d'habitude. Quand je crée le journal de décembre, je mets jamais les jours en fait. Et là cette année, vu que j'ai pris la planche de tampon Shoe and Flower, l'alphabet, je le trouvais tellement beau, pardon, que je me suis dit, je vais y insérer les chiffres. Grossière erreur de ma part, ça m'a totalement perturbée. Et en plus, vu que j'ai été malade, c'était compliqué de prendre une photo par jour. Donc j'étais obligée de bidouiller des fois, mais je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc là, c'est un classeur basique qui traînait dans mes placards. Je vous remettrai le lien de la couverture, de comment je l'ai fait. Et on commence. Donc là, j'avais simplement collé des papiers pour cacher le motif qui était sur le classeur. Donc ça, je vous l'ai filmé en vidéo. Je vous remettrai le petit lien en haut à droite, par là. Je ne sais pas dans quel sens ça sera. Donc c'est ma première page que j'ai fait en aquarelle avec des tampons Shoe and Flowers. Et je suis venue intégrer cette page-ci. C'était un défi de Shoe and Flowers, il me semble, de réaliser une couronne. Donc je suis venue l'intégrer là. Et ce qui m'a perturbée, c'est que cette année, j'ai beaucoup travaillé sur papier blanc en fait. Et sur le moment, ça me semblait judicieux parce que je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs. Mais en fait, ça me perturbe et je trouve que c'est pas assez Noël. Il n'y a pas assez de motifs en fait. Donc ça va rester comme ça, mais j'apprends de mes erreurs. Pour comparer, je préfère mon December Daily, mon journal de décembre de l'an dernier, que celui-là. Donc là, premier jour, donc c'est les tampons Shoe and Flowers, des petites étiquettes que je me suis réalisées moi-même et le sapin de la maison, les décorations. Donc cette page, j'ai voulu la réaliser comme si c'était un mood board en fait. Je me suis dit ça pouvait être sympa de reprendre cet esprit avec différentes photos. Donc là, c'est des étiquettes que j'ai créées moi-même et que je suis venue placer pareil pour rappeler le mood board. Donc cette page, elle est toute en transparence. C'est une page plastifiée avec des paillettes à l'intérieur que je me suis créée pour apporter un peu de légèreté, de transparence. Donc voilà, donc ça, c'est le jour numéro 2. Donc c'était... là, je suis allée prendre des photos. C'était une journée à thème à l'école sur le thème de Portugal, mon pays d'origine. Donc, je l'ai mis dans l'album pour qu'on s'en souvienne. Et là, c'est mon petit garçon qui fait, qui fait le coloriage qui était proposé à l'école. Et là, je suis venue retranscrire la journée à l'école. Voilà. Donc là, c'est que des tampons Shoe and Flowers. Donc je suis venue insérer cette petite carte timbre que j'ai réalisée, pareil, qui est en vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, la revoir. Je vous montre comment créer tout simplement un effet timbre. Donc là, le jour numéro 3, le froid est arrivé jusqu'à chez nous et croyez-moi, on l'a senti. Donc j'aurais pu mettre une plus grande photo, je me dis, mais je sais pas, donc ce qui m'a perturbée aussi, c'est que j'ai imprimé toutes mes photos, mais j'ai un papier photo de très mauvaise qualité.
que je vais devoir m'en acheter un autre. Il est très fin et l'encre a du mal à rester accroché dessus en fait. C'est un peu bizarre, mais des fois on a l'impression qu'on a des dépôts sur les mains ou sur la photo. Enfin bref, c'est un papier à pas conseiller, à pas acheter. Mais j'ai fait avec cette année et je pense que dans l'année j'en achèterai un autre. Donc voilà, là le jour numéro 4, c'est un petit accordéon. Le jour numéro 5, pareil, c'est principalement que du tampon chaud. J'ai repris le tampon Show and Flower. Ça, c'est un mélange de tampons aussi. Quand je veux constituer un texte, mais que je n'ai pas tout, ça m'arrive des fois de regarder ce que j'ai et je tamponne un bout, pas l'autre, et ça me donne des tampons comme ça un peu personnalisés. Donc là, sur cette page, j'ai mis un pola que ma fille a réalisé. Donc elle a utilisé les tampons digitaux de chez Scrap Sandrina que je lui ai imprimé. Et elle les a utilisés et elle a fait un joli pola de Noël. Donc je me suis dit que je l'intégrer dans mon December Daily. Donc là, pareil, c'est une page toute en transparence plastifiée avec des paillettes à l'intérieur, des petites étiquettes que j'ai réalisées moi-même, des petits dies. Là, c'est une page tout en Show and Flowers, réalisée à l'aquarelle. J'ai utilisé la technique du masquage pour réaliser cette page. Il y a un petit Reels sur ma chaîne Instagram, si vous voulez voir comment j'ai procédé pour faire ça. Donc là, le jour 7 et 8, je l'ai regroupé parce que ça va avec en fait. Le jour 7, on a décoré des petits pots pour pouvoir venir y insérer les bougies le jour numéro 8. Là, c'était un défi de Show and Flowers proposé, donc je l'ai réalisé et vu que je l'aimais bien, je l'ai intégré dans mon December Daily. Le seul petit bémol, c'est que j'ai pas coupé mon papier à la bonne dimension et quand je ferme, paf, ça sort. Erreur. Faut que j'essaye de voir si je peux bidouiller un peu sur les côtés ou je vais peut-être le laisser tel quel. Je sais pas, je vais voir. Donc en fait, j'ai fait cette page et vu que c'est le petit nounours qui raconte une histoire, ça allait très bien parce que ce jour-là, j'ai acheté un nouveau livre à mon fils, Choupi et le Père Noël. On a complété notre collection. On ne l'avait pas et en plus, c'est une nouvelle collection qu'on n'a pas et permet de pouvoir le lire avec moi. Donc le jour 10, c'est des petites boucles pour ma fille. Pareil, pour compléter sa collection de bijoux de Noël, pour le plaisir de l'hiver. Donc là, pareil, c'est des tampons Show and Flowers. Le papier, c'est du papier principalement de chez Action. J'ai pioché des blocs de ci, de là, et j'ai essayé de réaliser quelque chose d'assez harmonieux, mais qui correspondait quand même au jour. Voilà. Donc le jour numéro 11, donc c'était l'anniversaire. On a fêté l'anniversaire de ma petite nièce avec un super tampon de Holland Create, c'est ça? Oui, c'est ça. Holland Create, designé par Janet Klein. Voilà. Donc là, pareil, j'aurais dû peut-être raccourcir un peu la page. Donc ces deux pages vont ensemble. Là, j'ai posé mon pochoir et appliqué ma distress. Et sur mon pochoir, je suis venue après pulvériser de l'eau pour faire le négatif du motif en fait du pochoir. Ce qui fait que les deux pages vont ensemble. Voilà, donc une page toute simple, colorisation au feutre alcool. Ça, c'est une page d'art journal que j'ai réalisée et la vidéo est sur ma chaîne. Voilà, ça brille de mille feux, j'adore ça. Donc là, je suis venue réaliser une page. Je savais pas trop quoi mettre derrière parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que j'ai mis des pages un peu dans tous les sens et ça me perturbe. Mais je les
tellement cet art journal que je voulais l'intégrer à mon journal de décembre, et puis ça correspond totalement à la période de Noël. Donc je suis venue tout simplement encoller un papier de chez Action le plus neutre possible, on va dire. Et là, c'est une décoration que mon fils, mon dernier, a réalisée à l'école. Donc je suis venue juste décrire qu'est-ce que c'était à côté. Voilà, donc là c'est une photo de ma fille qui dormait, je l'ai prise au petit matin, elle adore son nouveau masque de nuit de licorne, j'ai acheté ça pour 3 francs 6 sous et elle l'adore, bon bref. Voilà, donc là pareil c'est un mood board que j'ai réalisé, la vidéo elle est sur ma chaîne. Ça vous l'avez vu aussi en vidéo. Pareil cette page elle est trop blanche, j'aurais dû faire peut-être un effet pochoir derrière. Là, c'est des tampons digitaux de chez Scrap Sandrina qui correspondaient parfaitement à ce que j'ai fait. J'avais fait une fournée de gâteaux ce jour-là parce que mes enfants avaient décidé que pour le goûter de Noël à l'école, il fallait que je fasse des gâteaux. Donc, ça a été après-midi pâtisserie. Là, on en est au jour numéro 16. C'est une affiche du spectacle que mon petit dernier est allé voir avec l'école. Et là, j'ai mis les photos qu'ils avaient postées du spectacle. Comme ça nous fait un souvenir. Et puis lui, il aime bien les voir. Comme ça lui rappelle le spectacle, le bon moment qu'il a vécu à l'école. Donc là, c'est une page toute simple. Je suis venue placer mon bonhomme de neige de chez Scrap Sandrina. Là, c'est un pochoir et j'ai appliqué les glitter drops de chez Action. Je m'en sers plus comme pacte de structure et je trouve l'effet juste incroyable. J'aime beaucoup l'effet, il y a un peu de relief, il y a les paillettes. Et je suis venue faire cette page pour illustrer les polas que j'ai réalisés qui sont du calendrier de l'Avent et que je suis venue insérer dans mon December Daily. Voilà. Sur une page transparente, plastifiée. Là, j'ai pris une chute du papier de couverture avec un dice tout simplement. Donc le 18, j'ai ouvert mes cadeaux que l'on m'a offert. Mon anniversaire c'est le 16, mais j'ouvre les cadeaux quand on me les donne. Donc voilà, c'était les super tampons All and Create que ma scrap copine m'a offert, Sandrina. J'en ai eu d'autres, mais je pouvais pas tout prendre en photo, donc j'ai juste mis ce qui était en rapport, on va dire, avec le scrap. Et ce qui était le plus facile à en prendre en photo. Donc là, c'est un papier tout simple pareil, de chez Action. Donc là, j'ai repris la chute. J'ai beaucoup essayé d'utiliser les chutes au maximum. J'ai évité d'entamer un papier pour éviter d'avoir trop de chutes à force. Et c'est peut-être pour ça que ça me plaît moins bien, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de blanc au final. Mais ça reste quand même assez cohérent. Je suis venue mettre en couleur ce petit tampon. Là, j'ai réalisé cette page sur Canva pour illustrer une partie de jeux de société. On est très fada de jeux de société à la maison. On en a tout un stock et on aime beaucoup y jouer. Donc des fois, on se fait des parties dans l'après-midi, en soirée. Et je suis venue l'illustrer sur Canva. Donc là, c'est le jour 20. C'est juste la photo de mes enfants, des deux plus grands. Donc ça, c'est mon grand, ça, c'est ma fille. Là, ça, vous l'avez en vidéo sur ma chaîne. Une petite couronne de Noël avec des tampons Shoe and Flowers. Voilà. Le jour 21, j'ai fait une simple mise en couleur au feutre à alcool. Le jour 22, bon, c'est pas très Noël, mais c'était d'époque, on est tous tombés malades. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas s'en souvenir et prendre la photo de tous les médicaments. Et encore, il n'y avait pas tout là. C'était le basique, on va dire. Le jour 23, j'ai voulu faire une manucure à ma fille et je me suis rendu compte qu'elle correspondait à la création que j'avais faite il y a quelques jours en arrière. Donc je me suis dit, attends, on va faire un petit rappel et on va faire une photo pour s'en souvenir.
J'aurais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivée. Donc là, c'est une photo de mes enfants et là, une photo de nous tous. Pour nous, c'était la bonne année. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez fait un journal de décembre. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!